L'hémispace facial fait partie des conflits neurovasculaires. Il s'agit d'un conflit entre un vaisseau et le nerf facial qui s'occupe de la contraction de la moitié du visage. L'hémispace facial ne provoque pas de douleur en soi. Par contre, lorsque le nerf facial décharge dû au conflit entre le vaisseau et l'émergence du nerf, on peut avoir des contractions involontaires et par moments même défigurantes de la moitié du visage. J'ai une petite activité politique de ma commune. Je suis souvent amené à prendre la parole aussi en public. Et régulièrement, lorsque je prenais la parole avec eux, il suffisait qu'il y ait peut-être un petit peu un surplus d'émotion, je ne sais quoi, ça déclenchait ces spasmes. Alors moi, ça me dérangeait fortement parce que je sentais bien que les gens me regardaient, m'observaient. Certains se posaient probablement des questions. Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Il est en pleine crise ou qu'est-ce qu'il y a? Dans les stades initiaux de l'hémispace facial, on peut faire un traitement par injection de toxines botuliniques chez les patients qui souffrent de cette pathologie. Malheureusement, avec le temps qui passe, il arrive assez souvent que ce traitement d'injection de toxines botuliniques devienne de moins en moins efficace. Et c'est là qu'on est venu sur l'intervention chirurgicale qui m'a été présentée par le docteur Sajadi et je dois dire qu'il m'a enthousiasmé pratiquement dès le départ. L'intervention que nous proposons pour traiter l'hémispace facial consiste en une décompression microvasculaire, c'est-à-dire comme le terme l'indique, aller décomprimer le vaisseau qui est responsable du conflit sur le nerf facial. Ça se fait par une craniotomie rétromastoïdienne, donc une opération neurochirurgicale. Donc le but est d'aller détecter le vaisseau qui produit le conflit, le séparer du nerf facial et placer un patch de téflon entre le vaisseau et le nerf afin qu'il n'y ait plus de pulsation du vaisseau qui soit transmise au nerf. Et avec ce traitement chirurgical, nous pouvons avoir des taux de succès qui sont très bons. On peut même parler jusqu'à 90% à 10 ans de guérison. Ça change la vie, vraiment ça change la vie. Il faut vraiment... J'encourage les gens à le faire à tout âge. À tout âge. Qu'on soit jeune, qu'on soit... voilà, j'ose dire mon âge, moi j'ai 57 ans, donc j'en aurais 65, j'aurais pris la même décision. L'expertise du neurochirurgien seul n'est pas suffisante. Le chirurgien doit être entouré par une équipe multidisciplinaire. Donc nous avons la chance ici à la clinique d'Assos d'être entouré par toute cette équipe qui est maintenant experte dans la prise en charge des patients avec des pathologies neurochirurgicales crânio-cérébrales, et que ce soit les conflits neurovasculaires, mais également des pathologies plus fréquentes comme l'exérèse des tumeurs cérébrales que nous pratiquons régulièrement ici à la clinique de la Source. Petite anecdote aussi, ben voilà, j'ai la chance d'être 3 fois grand-papa aujourd'hui, des tout petits-enfants, et j'avais pas envie que mes petits-enfants se souviennent d'un grand-père, disons-le comme ça, de façon courtoise, d'un grand-père avec un visage déformé, avec un œil fermé. Voilà, c'est peut-être de la coquetterie, mais en tout cas, même si ce n'était que ça, je ne le regrette pas aujourd'hui.